La biomécanique, par essence, c'est éminemment interdisciplinaire, puisque on est obligé d'approcher la problématique ou d'approcher le problème, à la fois du côté biologique, puisqu'on parle d'être humain, d'être vivant, mais on a aussi besoin de lois mécaniques, de manière à pouvoir appréhender, modéliser le réel, pour avoir des informations supplémentaires sur justement le comportement des structures biologiques. Et là, le fait de travailler notamment avec André, qui a un passé plutôt de mécanicien, et moi qui suis plutôt issu de la biomécanique avec un grand bio, a vraiment été bénéfique parce qu'on a progressé l'un l'autre en parallèle, et sans ce travail-là, on n'aurait jamais pu arriver à ce qu'on a aujourd'hui en termes de produits finis sur le pied, et que du coup on utilise dans des domaines applicatifs, que ce soit la conception de matériel sportif ou maintenant dans les perspectives et dans les projets futurs, les aspects cliniques de simulation d'intervention ou simulation de chirurgie. L'idée, c'est d'être capable de venir mesurer ou de venir estimer les efforts internes à l'intérieur du pied. Quand je parle d'efforts internes, je parle d'efforts sur les structures anatomiques, donc que ce soit les os, que ce soit les cartilages, les ligaments, les tendons, ou les efforts à l'interface entre le pied et le sol. Ça, ce sont des informations qu'on a du mal à mesurer expérimentalement, parce que ça voudrait dire aller invasivement instrumenter un sujet, et ça, éthiquement, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est une procédure en 2 étapes. Dans un premier temps, on va enregistrer le mouvement du sujet avec un ensemble d'outils, alors majoritairement biomécaniques, mais c'est de l'analyse du mouvement, de la mesure de force de réaction du sol, de la mesure d'activation musculaire. L'ensemble de ces informations sont intégrées dans un premier modèle biomécanique qui nous permet d'estimer les tensions musculaires. Donc l'ensemble de ces forces musculaires sont ensuite utilisées dans un deuxième modèle, qui est un modèle élément fini, donc qui est un modèle qui est beaucoup plus précis, qui est beaucoup plus fin en termes de détails anatomiques, et qui lui nous permet d'avoir accès aux variables dont je parlais précédemment sur la manière dont ces informations-là évoluent au cours du temps à l'intérieur du pied. La première version du modèle, pour la construire de bout en bout, on a mis 4 ans. Là, actuellement, avec l'ensemble des compétences et l'ensemble des connaissances qu'on a et de l'expérience, probablement qu'en 3-4 mois, on serait capable d'avoir un modèle qui soit fini. Dans un contexte clinique, c'est absolument pas envisageable. Donc la première volonté, c'est d'être capable d'obtenir en fait un modèle et de faire tourner la simulation en quelques minutes. Donc là, on a une ouverture vers des disciplines d'imagerie médicale, de modélisation mathématique ou de modélisation géométrique sur lesquelles on peut se développer. Donc c'est clairement vers ça qu'on est en train de s'orienter, pour essayer d'être capable d'avoir un modèle qui soit à la fois fiable, valide, mais aussi utilisable de manière quotidienne dans une démarche clinique.